Titre choc. Merz veut imposer le nom réel sur Internet. La fin de la liberté d'expression. Friedrich Merz exige que vous utilisiez titre choc. Merz veut imposer le nom réel sur Internet. La fin de la liberté d'expression. Friedrich Merz exige que vous utilisiez votre véritable identité en ligne, votre nom complet, officiel, tel qu'inscrit sur votre carte d'identité, pour chaque commentaire, chaque publication, chaque clic sur le bouton « J'aime ». Et si vous refusez, si vous préférez rester anonyme, alors c'est que vous avez sûrement quelque chose à cacher. Voilà la logique du chancelier. Voilà la logique d'un homme qui semble considérer les droits civiques comme une option facultative, que l'on peut désactiver à volonté, comme le mode avion sur un téléphone. Bienvenue chez Verheimlicht et bienvenue dans l'état de surveillance 2.0. Le chancelier de la République fédérale d'Allemagne a exigé au Bundestag l'instauration d'une obligation d'utiliser son vrai nom sur Internet. Ce n'est ni une blague, ni une satire. C'est consigné noir sur blanc dans le protocole officiel. Friedrich Merz, chancelier issu de la CDU, souhaite que toute personne qui écrit, commente ou partage quelque chose en ligne puisse être identifiée par son nom complet et réel. Officiellement, bien sûr, pour lutter contre la haine et les discours violents sur Internet, puisque, comme chacun le sait, c'est là la plus grande menace existentielle pour l'Allemagne. Pas la guerre en Iran qui fait flamber les prix du pétrole. Pas un système de retraite à l'agonie qui pousse toute une génération vers la pauvreté. Pas une coalition gouvernementale qui se fissure et paralyse le pays. Non, le problème le plus urgent, ce sont les commentaires anonymes sous des vidéos YouTube. Et la solution ? L'identification totale de tous les internautes. Brillant, monsieur le chancelier. Tout simplement brillant. L'AfD a qualifié la proposition de Merz de nouveau point bas de son mandat et de menace directe pour la démocratie. Et aussi inhabituel que cela puisse paraître pour certains de reconnaître que l'AfD a raison sur un point, ici, ils ont raison, à 100%. Car ce que propose Friedrich Merz n'est rien de moins que la fin de l'expression anonyme dans tout l'espace numérique. Et ceux qui pensent encore que cela ne concernerait que les trolls, les haineux et les agitateurs qui répandent leur venin sous de faux noms, ne comprennent soit pas le fonctionnement d'Internet, soit se mentent à eux-mêmes. Probablement les deux. L'anonymat en ligne n'est pas un luxe. L'anonymat en ligne n'est pas un privilège réservé à ceux qui auraient quelque chose à cacher. L'anonymat en ligne est un droit fondamental. C'est l'équivalent numérique du vote secret. Réfléchissez-y un instant. Lors des prochaines élections fédérales, vous entrez dans l'isoloir, vous tirez le rideau et vous cochez votre choix. Et personne ne voit ce que vous avez coché. C'est le principe du vote secret, un pilier fondamental de la démocratie. Imaginez maintenant qu'à la prochaine élection, vous deviez inscrire votre nom sur le bulletin. Votre patron pourrait voir pour qui vous avez voté. Votre propriétaire, votre voisin aussi. Impensable, n'est-ce pas? Évidemment, parce que chacun comprend que le secret du vote est indispensable pour permettre aux citoyens de décider librement, sans craindre des conséquences, sans craindre des représailles. Et ce principe exact s'applique aussi à la liberté d'expression dans l'espace numérique. Mais alors, qui sera réellement touché si l'obligation du nom réel est instaurée? Les trolls, les haineux professionnels, les extrémistes de droite qui propagent leur venin en ligne? Vous y croyez vraiment? Ils utiliseront des VPN, des serveurs étrangers,
et créeront en quelques minutes de nouveaux comptes avec de fausses identités. Cette règle ne les affectera absolument pas. Ils ont déjà 5 comptes différents sous 5 noms différents sur 5 plateformes différentes. Non, ceux qui seront touchés sont tout autres. Des personnes qui n'ont pas les moyens de se protéger techniquement. Des personnes qui dépendent de l'anonymat, non pas pour propager la haine, mais parce que leur existence professionnelle, leurs relations sociales, leur vie entière repose sur leur capacité à s'exprimer librement sans être identifié. Le salarié qui dénonce sur Reddit des pratiques illégales de son employeur. L'infirmière qui décrit sur Twitter les conditions catastrophiques dans son hôpital. Le fonctionnaire qui signale la corruption dans son administration sur un forum. L'enseignant qui critique la politique éducative de sa région sur Facebook. Le soldat qui parle anonymement des défaillances d'équipement de l'armée. Le policier qui révèle des dysfonctionnements internes. Toutes ces personnes ont besoin de l'anonymat, non pas pour nuire, mais pour dire la vérité sans mettre en danger leur carrière, leur existence, leur famille. Et ce sont précisément ces personnes qui perdront leur protection avec une telle obligation. Et ce n'est pas un effet secondaire involontaire. Si l'on est honnête, c'en est le véritable objectif. Petite parenthèse au passage. Pour que ce genre de sujet reste visible, abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre avis en commentaire. Car Merz ne cherche pas à combattre la haine. C'est la façade, l'emballage séduisant dans lequel on peut envelopper n'importe quelle mesure de surveillance. Ce que Merz veut, c'est le contrôle. Le contrôle du discours public, le contrôle de qui peut dire quoi sans craindre des conséquences professionnelles, sociales ou juridiques. Et cela à un moment où le gouvernement soutient une guerre que beaucoup de citoyens contestent, à un moment où la politique des retraites est une farce qui alimente la colère, à un moment où la coalition se fissure et où les sondages s'effondrent. C'est précisément maintenant, dans ce contexte politique, que Merz veut abolir l'anonymat sur Internet. Le timing n'a rien d'un hasard. C'est du calcul politique à l'état pur. Quand les critiques deviennent trop fortes, on n'améliore pas la politique, on réduit au silence ceux qui critiquent. Et puis il y a cette hypocrisie qui rend cette proposition encore plus insupportable. Car pendant que Merz exige une transparence totale des citoyens en ligne, son propre parti fonctionne selon des règles bien différentes. Cette semaine encore, le SPD de Rhénanie-Palatinat a révélé que la CDU avait monté de toutes pièces un prétendu scandale concernant la mise à disposition de fonctionnaires pour du travail partisan, alors qu'elle pratique exactement la même chose. La chancellerie de Merz elle-même a libéré des fonctionnaires pour des activités de parti. Ce que l'on dénonce chez les autres comme du favoritisme, on le pratique soi-même depuis des années. L'obligation du nom réel pour les citoyens, mais aucune exigence de transparence chez soi. Les règles semblent ne fonctionner que dans un seul sens, d'en haut vers le bas, de l'État vers les citoyens, jamais l'inverse. Prenons un peu de recul. Quels pays ont instauré ou tenté d'instaurer une telle obligation? La Corée du Sud l'a appliquée de 2007 à 2012 pendant 5 ans, avant que sa Cour constitutionnelle ne l'annule pour inconstitutionnalité. Pourquoi? Parce qu'elle portait atteinte à la liberté d'expression et n'avait aucun effet mesurable sur la réduction des discours haineux. Les trolls continuaient, simplement sous de faux noms, tandis que les citoyens ordinaires
cessait de s'exprimer. Exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. La Chine a instauré une obligation d'identification complète sur Internet. Oui, la Chine, ce pays où un simple message critique sur les réseaux sociaux peut vous conduire dans un camp de rééducation, ce pays où l'État surveille et évalue chaque citoyen à travers un système de crédit social. Voilà le type de société où ce genre de politique prospère. Et la Russie a, elle aussi, renforcé ses obligations d'identification en ligne, juste avant que la propagande d'État autour de la guerre en Ukraine ne tourne à plein régime. Vous voyez le schéma ? L'obligation du nom réel n'est pas mise en place pour combattre la haine. Elle est mise en place pour étouffer la dissidence. En Chine, en Russie, et maintenant, un chancelier allemand veut faire la même chose. En Allemagne, il existe déjà des lois comme le Netzwerkdurchsetzungsgesetz, qui oblige les plateformes à supprimer les contenus signalés en moins de 24 heures. Il existe aussi le Digital Services Act de l'Union européenne, qui impose des règles encore plus strictes aux plateformes en ligne. Les outils existent déjà. Les lois existent déjà. Les moyens techniques et juridiques permettent déjà de poursuivre les crimes sur Internet et d'identifier leurs auteurs. La police peut, via les adresses IP, les données des fournisseurs et des décisions judiciaires, identifier n'importe quel utilisateur en cas de soupçon fondé. Il n'y a aucune nécessité d'imposer une identification généralisée à des dizaines de millions d'internautes. Ce qu'il faut, ce sont des policiers capables de faire appliquer les lois existantes, des enquêteurs formés à la cybercriminalité, des procureurs qui prennent au sérieux la haine en ligne. Mais cela coûte de l'argent et des ressources humaines, deux choses dont la police manque cruellement. Une obligation du nom réel, en revanche, ne coûte rien, sauf votre liberté. Et celle-ci semble aujourd'hui avoir bien peu de valeur sur le marché politique berlinois. Et puis vient la question toute simple, que personne, visiblement, dans l'entourage de Merz ne s'est posée. Comment cela fonctionnerait-il concrètement ? Faudra-t-il que chaque citoyen s'identifie avec sa carte d'identité sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Reddit, TikTok et toutes les autres plateformes ? Chaque commentaire, chaque like, chaque partage devra-t-il être lié à un numéro d'identification ? L'État devra-t-il créer une base de données centrale enregistrant qui a dit quoi, où et quand ? Ce n'est pas seulement un cauchemar technique et un désastre pour la protection des données, c'est le rêve humide de n'importe quel service de renseignement. La NSA, le BND, les services chinois, tous en seraient jaloux. Une base de données complète des identités numériques de toute la population, livrée sur un plateau par le gouvernement lui-même. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Ce que propose Friedrich Merz n'est pas une lutte contre la haine en ligne. C'est une lutte contre la liberté d'expression, contre le droit de dire des vérités dérangeantes sans être puni, contre le droit de critiquer son gouvernement sans risquer son emploi, contre tout ce que garantit l'article 5 de la loi fondamentale. Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, Merz est uniquement préoccupé par la haine sur Internet. Absolument pas par la montée des critiques contre son propre gouvernement. Absolument pas. C'était Veramlicht. Partagez cette vidéo tant que vous pouvez encore le faire anonymement.
Abonnez-vous avant qu'on ne